On entend toujours cet évangile de Saint Jean, dans tout ce temps pascal, ce grand discours de Jésus à la veille de sa passion, le jeudi saint, après avoir lavé les pieds de ses disciples en Saint Jean. Il fait ses adieux à ses disciples. Et donc là, nous en sommes à la fin de ce grand discours, c'est le chapitre 17, on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Et c'est pas toujours simple à comprendre, ces grands discours de Jésus dans Jean. Et je voudrais m'arrêter sur le mot de gloire. C'est un mot qui a retenti beaucoup dans ce passage qu'on a entendu, je ne sais pas si vous avez fait attention. Et ce terme est même dans la deuxième lecture qu'on a entendu de Saint Pierre. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de vous inviter à glorifier Dieu avec le Christ. Alors j'aurai 3 points. D'abord, essayer d'expliquer ce que c'est que cette gloire de Dieu. Le deuxième point, c'est de vous dire que le projet de Dieu, c'est de vous faire participer à sa gloire. Et troisièmement, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez glorifier Dieu dans votre vie. Alors d'abord, qu'est-ce que la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec la gloire mondaine. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous pouvez prendre des notes, si vous voulez être attentif et garder quelque chose cette semaine. Donc la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec la gloire mondaine, avec la gloire de ce monde. Vous savez, avec la renommée, avec les honneurs que l'on donne à certains, aux stars par exemple, ou à ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de la richesse, à ceux qui ont une haute position sociale. Ça n'a rien à voir avec ça. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de son importance, de sa valeur réelle, de son poids. Le terme hébreu, la gloire, ça veut dire le poids, la pesanteur, le poids. Donc c'est la manifestation, et ce poids, il est réel. C'est pas parce qu'on lui attribue des honneurs, c'est il est Dieu, et donc il a cette puissance, il a cette importance en lui-même. Cette puissance, c'est celle de sa sainteté. Et la gloire, c'est la manifestation de cette sainteté, de cette puissance de Dieu, de son poids, de sa valeur réelle. Vous voyez cette gloire qu'on peut mettre dans le monde, dans la richesse, dans les honneurs, dans la puissance, dans la position sociale, la Bible la critique, cette gloire-là. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. À sa mort, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. Oui, cette gloire-là, elle disparaît, elle ne passe pas dans la vie éternelle. La gloire de Dieu, sa puissance, sa sainteté, sa beauté, elle se manifeste tout au long de l'Ancien Testament, tout au long de l'histoire sainte. D'abord dans la création. Toute la création chante la gloire de Dieu. Tout ce qu'il a créé manifeste sa puissance et sa grandeur. Je reviens de m'être baladé 3 jours avec les grands enfants de chœur en montagne. Voilà, quand on est dans la montagne, quand on contemple la création, on voit ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle se manifeste aussi dans ses signes et dans ses grands miracles. Peut-être le plus grand des prodiges, la plus grande des manifestations de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le passage de la mer Rouge. Dieu manifeste sa gloire, et il manifeste sa gloire parce qu'il sauve son peuple, parce qu'il le relève. Donc la gloire de Dieu, c'est son amour pour son peuple, c'est sa fidélité, c'est son salut, c'est sa miséricorde. Il y a aussi ces grandes théophanies, vous savez, dans l'Ancien Testament, ces grandes manifestations de la gloire de Dieu. Sur le Sinaï, lorsque Moïse monte sur la montagne, il y a la fumée, il y a le tremblement de terre, il y a la nuée. Et Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et on sait que Moïse, lorsqu'il redescend de la montagne, où il a vu la gloire de Dieu, il a son visage transfiguré, resplendissant. Il a vu la gloire de Dieu, quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et ça l'a tellement bouleversé que ça rayonne sur son visage. Il est obligé de se cacher le visage tellement ça rayonne. Et on sait que cette gloire de Dieu, elle vient habiter au milieu du peuple
dans la tente, la fameuse tente de la rencontre qui est là avec le peuple tout au long de son cheminement dans le désert. Et cette gloire, elle vient s'installer dans le temple de Jérusalem. C'est le lieu de la présence de Dieu, c'est le lieu de sa gloire. C'est pour ça que c'est si important, le temple, pour les Juifs. Et d'ailleurs, le psaume qu'on a entendu dit bien cela. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. La gloire de Dieu, elle est dans le temple. Mais voilà, le risque, c'est de chosifier la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Alors il y a les prophètes qui commencent à dire, mais la gloire de Dieu, elle est pas dans c'est pas parce que vous avez le temple que vous avez forcément Dieu avec vous. Mais le fait de chosifier Dieu. Et les prophètes annoncent que la gloire de Dieu, elle va se répandre sur tous, et que le lieu de la gloire de Dieu, ce ne sera plus le temple, mais ce sera la communauté de tous ceux qui croient et de tous ceux qui auront été renouvelés, transfigurés par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Ézéchiel annonce que la gloire de Dieu ne sera plus dans le temple. D'ailleurs, le peuple a été déporté, il n'y a plus de temple, il a été détruit. Mais la gloire de Dieu désormais, c'est le peuple de Dieu sur lequel l'Esprit Saint repose. Et cette gloire de Dieu, vous savez, dans l'Ancien Testament, elle est appelée à rayonner à travers le peuple d'Israël sur toutes les nations. Il y a toutes ces prophéties où l'on voit toutes les nations qui affluent vers Jérusalem, où se manifeste la splendeur, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle n'est pas pour le peuple d'Israël, elle est pour toutes les nations à travers lui. Et évidemment, cette gloire de Dieu, elle se manifeste ultimement en Jésus. Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Le vrai temple, c'est lui. Le vrai lieu de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, c'est lui. Vous voyez, la gloire de Dieu, tout entière est présente en Jésus. Dans la lettre aux Hébreux, on dit que le Fils de Dieu est le resplendissement de la gloire du Père. Le resplendissement de la gloire du Père. Sur son visage, sur le visage du Christ, rayonne la gloire de Dieu. Sur tous les hommes, à travers lui. Et cette gloire, frères et sœurs, elle sera pleinement manifestée à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra dans la gloire, comme on le dit dans le Credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Cette gloire, elle sera manifestée à la terre entière. Tous se prosterneront devant lui, dit l'Apocalypse. Tous reconnaîtront sa gloire. Et saint Paul dit que la création tout entière, la création, les animaux, les plantes, tout aspire à la révélation de la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu, qui est dans le Christ. Alors par sa résurrection et par son ascension qu'on a fêté jeudi, Jésus est entré dans la gloire divine. Cette gloire qu'il avait déjà, comme il le dit dans ce passage qu'on a entendu, cette gloire qu'il avait déjà auprès du Père avant que le monde existe. Cette gloire, c'est celle que le Père lui a donnée dès avant la création du monde. C'est la gloire de son amour. Donc cette gloire lui appartient. Elle appartient au Fils comme elle appartient au Père, parce que le Fils qui s'est manifesté à nous est l'égal du Père. Donc ce jeudi de l'Ascension, Jésus a été emporté, enlevé dans la gloire de Dieu. Et il reviendra dans la gloire. Et Jésus ressuscité rayonne de cette gloire. C'est pour ça que les apôtres ont eu leur vie totalement transformée. Nous avons vu sa gloire, dit Saint Jean. Nous avons vu sa gloire. Et Saint Paul, sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est complètement retourné? Qu'il est passé de persécuteur des chrétiens à grand évangélisateur? C'est parce qu'il a vu la gloire de Dieu sur le chemin de Damas. Cette lumière éblouissante qu'il a totalement transformée, renversée.
Cette gloire de Dieu, elle s'est manifestée dans la résurrection, mais déjà dans toute la vie de Jésus. Vous vous rappelez, à Noël, les anges chantent la gloire de Dieu. Et puis à la transfiguration, le visage de Jésus est rayonnant de gloire. Et puis il y a tous ces miracles et ces signes. Cana, c'est le premier signe de Jésus en Saint Jean, et Saint Jean dit, il commença à manifester sa gloire. Toutes les œuvres de Jésus, toutes ses paroles, tous ses signes manifestent la gloire de Dieu. Mais le sommet du resplendissement de la gloire de Dieu, c'est la croix. C'est l'heure de Jésus. Vous vous rappelez à Cana, quand Marie lui dit, dis donc, tu pourrais peut-être pas faire quelque chose parce qu'ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et au début de cet évangile que l'on vient d'entendre, Jésus dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Cette heure, c'est la plus haute manifestation de la gloire de Dieu, parce que c'est la plus haute manifestation de l'amour. Sur la croix, Jésus donne sa vie pour nous. Et la gloire de Dieu, c'est l'amour qui va jusqu'au bout, comme le dit Saint Jean. Alors deuxièmement, eh bien, le projet de Dieu, c'est de vous faire participer à cette gloire. Rien que ça. C'est de vous faire entrer, vous, comme toute l'humanité, dans sa gloire. Vous voyez, la glorification du Christ, eh bien, elle s'achève dans les chrétiens, elle s'achève en nous. Jésus dit, dans cet évangile que l'on vient d'entendre, « Tout ce qui est à moi, Père, est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Je suis glorifié en eux, en mes disciples. Vous voyez, l'enjeu de la vie chrétienne, c'est que le sacrifice de Jésus, ce sacrifice d'amour, porte tout son fruit en nous pour la gloire du Père, et que dans notre vie, nous glorifions le Père. Et l'Esprit Saint que nous attendons, qui va être répandu sur nous à la fête de la Pentecôte, il est celui que le Père et le Fils envoient pour nous glorifier, pour nous faire entrer dans cette gloire. Et de manière particulière par les sacrements, évidemment. D'abord dans le baptême. Dans le baptême, nous sommes transfigurés. Sibylle, elle va être transfigurée. Elle va entrer aujourd'hui dans la gloire de Dieu. Elle va mourir et ressusciter avec le Christ. Et nous tous qui avons été baptisés, nous sommes entrés déjà dans la gloire de Dieu. Et vous tous qui attendez le baptême, vous allez entrer dans la gloire de Dieu. L'Esprit Saint est celui qui est répandu sur nous, celui que nous attendons. Il est celui qui révèle le visage du Christ et qui nous le fait connaître. Il est celui qui nous fait crier « Abba, Père ». Il est celui qui nous fait aimer Dieu et aimer nos frères. Il est celui qui nous donne la capacité de donner notre vie, comme le Christ, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Il est celui qui transforme et qui sanctifie. Il est celui qui est même capable de transfigurer la souffrance, de nous rendre capables de nous réjouir dans la souffrance, comme le dit Saint Pierre dans cette lecture que l'on a entendue. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, dit Saint Pierre, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Le titre de gloire, notre titre de gloire, notre honneur, c'est d'être chrétien. Ce n'est pas la gloire mondaine, ce n'est pas cette gloire
qui nous rend riches ou puissants, mais c'est cette gloire qui nous rend plus aimants si on se laisse habiter par l'Esprit. Notre gloire, c'est d'être chrétien, c'est d'être habité par l'Esprit qui nous rend plus aimants. Et cette gloire-là, elle efface toute considération de personne entre nous. Elle efface toute distinction sociale, culturelle ou je ne sais quoi d'autre. La gloire de Dieu, c'est d'aimer. Notre honneur, c'est d'appartenir au Christ et c'est de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de l'aimer et d'aimer nos frères. Et par là, comme Jésus, rendre gloire à Dieu. Alors enfin, comment rendre gloire à Dieu dans ma vie de tous les jours? D'abord, en apprenant à connaître Dieu. Jésus dit dans cet évangile, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus est venu sur la terre, non pas pour révolutionner le monde, pour renverser les pouvoirs, les puissances, ou pour le transformer d'un coup de baguette magique, enlever les épidémies, les guerres, tout ce qui ne va pas dans le monde. Non, il est venu pour nous révéler le Père, pour nous le faire connaître. J'ai manifesté ton nom aux hommes, dit Jésus. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Jésus a apporté. Connaître Dieu. Et c'est cela la vie éternelle. C'est ça le trésor. C'est ça la chose la plus importante dans la vie. C'est de connaître Dieu. Alors pour le connaître, ça veut dire s'intéresser à lui, ça veut dire écouter sa parole, ça veut dire lui parler dans la journée, ça veut dire passer du temps avec lui dans la prière. Deuxième manière de glorifier Dieu dans votre vie, c'est par la louange. Pourquoi est-ce que la messe vous a manqué? Est-ce seulement parce que vous n'avez pas pu recevoir la communion? C'est plus que ça la messe. C'est glorifier Dieu, ensemble, en frères et sœurs. C'est chanter publiquement la louange de Dieu, pour donner publiquement à Dieu une place dans ce monde. C'est ça l'Eucharistie, c'est rendre gloire à Dieu, ensemble, en frères et sœurs. Alors oui, c'est important. Oui, c'est important de nous rassembler pour louer Dieu, pour lui rendre la gloire qui est due à lui seul. Troisièmement, si c'est lui qui est l'essentiel, si c'est lui qui a le plus de poids, si c'est lui Dieu le plus important, alors il doit avoir la première place dans votre vie, dans ma vie. Jésus dit, moi je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Quelle est l'œuvre que Dieu vous donne à faire à vous? C'est de lui rendre gloire. Et comment? En le mettant à la première place dans votre vie. Et ça se voit par rapport au temps. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Quel est le temps que vous donnez à Dieu? Est-ce qu'il est à la première place? Ça se voit dans l'argent. Qui à la première place? Ça se voit dans les talents. Est-ce que les talents que Dieu m'a donnés, je les mets au service de sa gloire? Ça se voit dans les relations. Qui à la première place? Suis-je prêt, peut-être, à renoncer à telle ou telle relation si elle m'éloigne de Dieu? La gloire de Dieu, c'est que vous portiez du fruit, dit Jésus, et que, en voyant vos œuvres, les hommes rendent gloire à Dieu. Alors évidemment, quatrièmement,
Quatrième manière de glorifier Dieu dans notre vie, vous voyez bien que ça ne se fait pas à la force du poignet. Mais c'est en accueillant l'Esprit Saint. Parce que lui seul sanctifie, lui seul transforme. Il est l'Esprit de gloire, cet Esprit que nous attendons. Et je vous invite à vivre cette semaine de préparation à la Pentecôte en désirant ce renouveau dans votre vie, pour que l'Esprit Saint vous donne de glorifier Dieu dans votre vie de chaque jour, qui vous donne d'être transformé dans ces lieux concrets pour que vous rendiez gloire à Dieu, pour que nous rendions gloire à Dieu ensemble. La gloire de Dieu, ça veut dire que c'est lui le plus important, parce que c'est lui qui aime. Le projet de Dieu, c'est de nous faire entrer dans sa gloire, c'est-à-dire que nous vivions, nous aussi, de cet amour. Et c'est en accueillant l'Esprit Saint que nous pouvons glorifier Dieu. Pour nous aussi, comme le Christ, connaître le Père, lui rendre gloire et porter du fruit par notre manière de vivre. Bien, Seigneur Esprit Saint, viens nous transformer en cette fête de la Pentecôte qui approche. Viens tout renouveler en nous pour que nous te mettions à la première place dans nos vies, cette place que toi seul mérites, car toi seul es digne de gloire. Amen.